Dans ce tuto, ce que je vais vous montrer, c'est comment très rapidement créer en fait un vignettage sur l'image sans même passer par Photoshop. Évidemment, je peux aller dans Photoshop, hein, faire fichier, nouveau fichier Photoshop, et donc ouvrir directement dans Photoshop, qu'on appelle ça une zone de travail qui va être directement dans les bonnes proportions et nombre de pixels que ma séquence de travail. Moi, l'idée ici, c'est en quelques secondes pouvoir mettre un petit vignettage dégradé noir ici sur les bords pour pouvoir donner un ton spécifique à l'image. Alors je vais juste ici fermer ces séquences qui traînent. Alors l'idée c'est de pouvoir utiliser, alors je suis dans Premiere Pro CS5, ça marche pour CS4, pour CS3, et dans la CS6 il y a une nouveauté puisqu'il y a des calques de réglage, mais on a toujours cette fonction qui marche en fait. Alors on va se créer ici un nouvel élément qui va être une vidéo transparente, d'accord, qui fait par défaut la même taille, 1920, 1080, 25 images secondes, pixels carrés, que la séquence dans laquelle je travaille. Alors je vais la renommer d'ailleurs, je vais l'appeler 01 séquence. Et puis ici c'est un interview. Voilà l'image que j'ai mise dessus. Alors en fait donc j'ai créé une séquence, j'ai pris ma vidéo que j'ai déposée directement sur nouvel élément ici pour créer une séquence automatiquement à la bonne taille. Et donc je vois bien que ces proportions et ces propriétés sont 1920-1080 pixels carrés, et la séquence ici a utilisé les mêmes informations que l'image. Maintenant je vais créer ici une vidéo transparente, de même proportion toujours 1920-1080, 25 images secondes pixels carrés que la séquence de travail. La vidéo transparente, eh bien, comme son nom l'indique, en fait, n'est ni plus ni moins qu'une couche alpha, une couche de transparence que je place au-dessus de la vidéo. Alors ça pourrait être en piste 3, 4, 5, piste 10, si je veux couvrir l'ensemble du montage, donc toutes les pistes qu'il y aurait en dessous. Ici, je n'ai qu'une seule piste, c'est la 1, donc ça va aller relativement vite. Et puis derrière, je vais aller chercher un effet vidéo, dans la fenêtre effet ici, qui s'appelle cercle. Alors, l'effet cercle, donc apprenez rapidement à le taper là-haut, hein, parce qu'on gagne du temps. L'effet cercle, vous le positionnez, vous le faites glisser sur la vidéo transparente. Voilà. Et donc, on commence à voir apparaître l'effet cercle ici. Alors évidemment, on va le régler, hein, puisque c'est pas un rond blanc, ça n'est pas un rond blanc que je veux dans mon image. Je vais dans Options d'effet pour gérer mon effet cercle, et je vais commencer par changer sa couleur. Ce n'est pas du blanc que je veux, mais généralement c'est plutôt du noir. Donc, je change la couleur. Ensuite, alors on voit pas bien ce qui est marqué, mais c'est inverser le cercle. Donc j'inverse le cercle. Je vais augmenter le rayon du cercle pour faire un grand rond. Alors évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça, puisque le rayon, là, c'est beaucoup trop net sur les contours de ce cercle. Je vais donc jouer sur le contour progressif pour pouvoir augmenter ce contour progressif très facilement. Je peux mettre 350 ici, hein. Vous pouvez cliquer dans le contenu, et puis ensuite vous allez ajuster les deux simultanément, le rayon et le contour progressif, pour ajuster vraiment, comme vous le souhaitez, ce vignettage, c'est-à-dire cette petite touche ici d'ombre sur les bords, et on peut comparer avant-après avec ce petit bouton FX, activer, désactiver les effets spéciaux, sans, avec, ainsi de suite. Et donc vous allez continuer à ajuster comme ça, peut-être un petit peu moins de contour, ou un petit peu plus, en augmentant ou pas le rayon du cercle. Et comme ça, vous gérez vous-même, vous voyez, cette petite touche de vignettage, qui est quand même beaucoup plus simple de le faire ici avec une couche de transparence et un effet cercle, que d'aller dans Photoshop. Faut déjà bien connaître les outils de Photoshop pour savoir bien faire du dégradé sur des choses comme ça. Alors qu'ici, en vidéo, eh bien, on y arrive très vite. Et pourquoi j'ai créé cette couche de transparence? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas mis eh bien, l'effet cercle directement sur la vidéo? Regardez ce qui se passe si je ne le faisais pas. Je peux copier-coller ici, hein. Je peux copier-coller l'effet cercle avec ses réglages, donc CTRL-C ou commande C sur Mac, et puis le coller sur mon image. Et vous voyez que déjà,
Mais en fait, ça marche pas là. Ici, ça ne marche pas, tout simplement. Et puis, quand on arrive quand même à le faire, et qu'on zoome dans l'image, eh bien en fait, il y a le vignettage qui vient avec. C'est-à-dire que si je zoome dans l'image, et si je mettais cet effet cercle directement sur la vidéo, eh bien l'effet cercle, le vignettage, il viendrait, il zoomerait vers la personne en même temps. Alors qu'ici, si je règle la vidéo en dessous, en termes de trajectoire, je sais pas si on le voit, mais le vignettage ne bouge pas en fait. Le vignettage qui est ici, alors je vais le rendre peut-être un petit peu moins progressif. Vous voyez ici, voilà, je le laisse volontairement grossier comme ça. Eh bien, quand je prends la vidéo d'en dessous et que je zoome dedans, eh bien, le vignettage reste en couche supérieure. Et c'est tout ce qui est en dessous qui bouge, mais pas le vignettage, puisque cette couche ici de transparence ne bouge pas en fait. Tout simplement. Alors pour initialiser la taille de la vidéo, je rappuie ici sur réinitialiser. Et puis derrière, je vais quand même finir par régler bien mon contour progressif pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc voilà comment on procède pour réaliser un vignettage extrêmement simple sur une vidéo à l'aide ici de la transparence et de l'effet cercle.